En marge de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu aujourd'hui à Abuja, le président Alassane Ouattara a échangé avec des personnalités venues à cette session. Des audiences qui ont elles aussi porté sur le problème malien et la Guinée-Bissau, mais aussi sur les relations bilatérales, nous dit encore Jérôme Kofi Abola. Plusieurs audiences accordées par le président Alassane Ouattara bien avant l'ouverture de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévue ce dimanche 11 novembre 2012. La première accordée au major Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. D'abord, je voulais me présenter à lui depuis que je suis nommé à cette fonction. Et aussi lui assurer ma collaboration, la collaboration de l'Union africaine dans ce dossier de ramener la paix et la sécurité au Mali. Le président ivoirien a également échangé successivement avec les présidents des deux pays à qui cette session est consacrée au regard de leur situation similaire, les deux pays à savoir le Mali et la Guinée-Bissau. Le président Alassane, c'est un grand frère. C'est pour le témoigner notre effort de gestion de transition en Guinée-Bissau. Il partageait avec lui les dernières évolutions. Quand le président malien et le président ivoirien se rencontrent, ils se disent beaucoup de choses. Mais bien entendu, nous avons parlé des concepts opérationnels stratégiques, le CONOPS, que nous devons finaliser. Échange aussi avec le ministre algérien chargé des affaires maghrébines et africaines et le ministre marocain délégué aux affaires étrangères. Ils se sont présentés au président Alassane Ouattara en tant que porteur de message au chef de l'État ivoirien. Ce message a trait d'abord au renforcement de nos relations bilatérales. Donc nous avons du travail sur ce plan-là. Il faut redynamiser cette coopération. Donc j'ai promis au président de me rendre aussitôt possible à Abidjan pour relancer cette coopération. Je pense que le travail que fait aujourd'hui Monsieur le Président Ouattara est extrêmement important. Et en tout cas, nous, au Maroc, pays membre aujourd'hui du Conseil de sécurité, qui va présider le Conseil de sécurité le mois prochain, fera tout pour conforter la position du président de la Côte d'Ivoire pour la gestion de la crise malienne. Le deuxième volet de notre entretien a concerné les relations bilatérales, à travers d'abord l'exploration de nouvelles niches, où les entreprises des deux pays pourront trouver les opportunités pour créer de la richesse, pour attirer de l'investissement et pour travailler en faveur du développement économique harmonieux du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le vice-président du Ghana, Kwesi Bekoué Amissa Arthur, a lui aussi été reçu par le président Alassane Ouattara. De toutes ces audiences, on peut retenir l'esprit de concertation avec le chef de l'État ivoirien en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO en vue des résultats attendus de cette rencontre sur le Mali et la Guinée-Bissau.